La Guinée, elle aussi, fait l'objet d'une attention particulière de la part de la CEDEAO. Depuis le coup d'État de septembre dernier, l'instance ouest-africaine demandait un retour des civils au pouvoir dans les plus brefs délais. Hier, le Conseil national de transition, qui fait office de parlement dans le pays, a fixé le calendrier de cette transition. La durée sera fixée à 3 ans. Inacceptable pour le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, qui s'était battu contre le 3e mandat de l'ex-président Alpha Condé. Ibrahima Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable des opérations du FNDC. Pourquoi le calendrier présenté hier et adopté en session plénière par le FNDC ne vous convient pas? Par le CNT, alors, d'abord, il faut noter que cette résolution votée par le CNT hier est de nul effet, parce que tout simplement cette résolution viole l'esprit et la charte de la transition. Donc, pourtant, la charte de la transition a été élaborée et adoptée par la junte au pouvoir de façon unilatérale, sans associer toutes les forces vives de la nation. Donc, si cette charte aujourd'hui est violée, premièrement dans un premier temps par le CNRD en proposant 39 mois en violation de l'article 77 de la charte de la transition. Deuxièmement, hier, on présente cette proposition-là au CNT qui vote une résolution pour fixer la durée de la transition à 3 ans, alors que le CNT n'a ni le droit, ni la qualité, ni les prérogatives de déterminer la durée de la transition. Donc nous disons qu'il faut rester dans l'esprit de la charte de la transition, notamment dans son article 77 qui dispose que la durée de la transition est fixée de commun accord entre la junte qui est représentée par le CNRD et les forces vives de la nation qui est représentée par les forces sociales et politiques du pays. Selon vous, quelle serait la bonne durée pour la transition en Guinée? La bonne durée pour la transition en Guinée serait de 24 mois à compter du 5 septembre 2021, date de la prise du pouvoir par l'armée. Effectivement, nous avons proposé également le contenu pour cette durée de la transition. Il y en a 3 étapes. La première étape est relative à la mise en place des organes de la transition, ce qui fut fait déjà. Le gouvernement est déjà nommé. Il y a le CNT qui est déjà constitué. La deuxième grande étape de cette transition sera la réforme institutionnelle. Il s'agit de l'élaboration ou de la modification de la Constitution et l'adoption de la Constitution, mais aussi l'élaboration et l'adoption des lois qui peuvent avoir des incidences directes sur l'organisation des élections en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. La troisième grande étape, c'est l'organisation des élections elles-mêmes. Nous avons proposé à cet effet qu'il y ait le référendum sur la Constitution, il y a les élections communales et communautaires, couplées aux élections législatives, ensuite terminé par les élections présidentielles. Tout cela est possible dans un délai de 24 mois à compter du 5 septembre 2021. Ibrahima Diallo, le fait d'avoir une date de fin quant à l'état d'exception dans lequel se trouve actuellement votre pays, n'est-ce pas une avancée alors que certains au sein de l'opposition redoutaient que les militaires s'installent dans la longueur? Non, bien entendu, 3 ans déjà, c'est dans la longueur. 3 ans ajoutés aux 8 mois déjà passés au pouvoir, nous disons que c'est carrément un mandat. C'est pourquoi aujourd'hui nous soupçonnons le CNRD de vouloir s'éterniser au pouvoir. Et nous pensons, et cela se manifeste par l'arrogance systématique et le mépris total du CNRD, que le CNRD développe à l'égard des forces sociales et politiques du pays. C'est pourquoi nous exigeons à ce qu'il y ait un dialogue entre le CNRD et les forces sociales et politiques du pays pour déterminer la durée de la transition. Avec le G58, la grande coalition des partis politiques, le FNDC rejette donc ce calendrier. Vous appelez à l'organisation de manifestations citoyennes pacifiques sur les voies publiques et places publiques. N'est-ce pas risqué quand on sait que les dernières manifestations du FNDC sous l'ère Alpha Condé avaient été durement réprimées? La manifestation est toujours le dernier recours pour le FNDC. Nous usons de toutes les voies possibles, celle qui consiste à demander le dialogue et la concertation pour qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel. Mais à défaut du dialogue et de la concertation, nous n'avons pas d'autre choix que d'user du droit de manifestation. La manifestation est un droit constitutionnel en Guinée et un droit universel. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de nous faire entendre à travers ces manifestations pour que le CNRD sache qu'il est une partie des acteurs de cette transition. Et donc, il a l'obligation et la responsabilité de composer avec toutes les forces vives de la nation pour que les choses se passent dans les normes. Au sein du FNDC, avez-vous déterminé une date quant à ces manifestations?
Dans les jours à venir, la coordination nationale du FNDC va se retrouver pour définir la date de la prochaine, de la reprise des manifestations. Et c'est évident, c'est urgent. L'actualité en Guinée aujourd'hui, c'est également les suites de l'action judiciaire que vous avez lancée en janvier dernier avec le FNDC. La justice ouvre une enquête, une information judiciaire contre l'ex-président Alpha Condé et plusieurs anciens responsables pour des faits présumés d'assassinat ou encore d'enlèvement et viol. Que vous inspire cette nouvelle étape judiciaire ? C'est un acte fort posé par la justice guinéenne, allant dans le sens de contribuer à la lutte contre l'impunité. Nous avons été demandeurs d'une procédure judiciaire contre tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin aux violations des droits de l'homme que notre pays a connues, notamment pendant la période des manifestations contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Nous avons enterré 99 victimes dans les cimetières en Guinée. Nous en avons plusieurs qui ont été blessés. Nous avons des dégâts matériels importants qui ont été enregistrés. Donc c'est pourquoi dès le début, nous avons mis en place, dès le début du combat, nous avons mis en place un système de monitoring qui a consisté à relever, à recueillir toutes les violations des droits de l'homme, notamment et aussi des déclarations de menaces et des actions de répression contre les militants pro-démocratie. Ce sont ces éléments-là que nous avons réunis et que nous avons mis à la disposition de nos avocats, du collectif des avocats du FNDC en Guinée, mais aussi le cabinet Bourdon à Paris, pour que éventuellement des procédures soient engagées en justice contre ces personnes qui sont responsables de ces crimes commis. Alors, vous soutenez certaines victimes de la répression sous Alpha Condé. Comment ont-elles accueilli cette nouvelle information judiciaire ? Les victimes pensent que c'est un début de victoire pour que la justice soit rendue à tous ceux qui sont morts aujourd'hui et qui sont couchés dans les cimetières du pays. La Guinée est un pays qui a une histoire avec l'impunité. Donc c'est pourquoi nous sommes déterminés à ce que la justice soit rendue à toutes les victimes pour que s'arrête là l'impunité, s'arrête là des tueries pendant les manifestations sociales et politiques dans notre pays. Donc les victimes aujourd'hui sont mobilisées et dans les jours à venir, les victimes vont témoigner devant les juridictions concernées contre les personnes qui ont été à la base des crimes commis en Guinée. Ibrahima Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet notamment de l'annonce par le CNT qui a fixé la durée de la transition en Guinée à 36 mois avant le retour des civils au pouvoir. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier.